Mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Bienvenue sur notre review hebdomadaire des épisodes de Dragon Ball Daima et aujourd'hui on s'attaque au 6e épisode. Comme d'habitude, avant qu'on ne commence, tu peux me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir. Si tu es un fan de Dragon Ball, n'hésite pas aussi à t'abonner ainsi qu'activer les notifications parce que oui, ce n'est pas le contenu principal de la chaîne, mais j'adore en parler, c'est une de mes passions, c'est littéralement ma passion numéro 1 Dragon Ball et malheureusement les vidéos sur Dragon Ball Daima ne marchent pas forcément sur la chaîne, alors je continue uniquement à les faire avec passion, mais du coup si on peut joindre l'utile à l'agréable, ce serait vraiment cool de votre part. Du coup, si vous êtes nouveau, si vous appréciez le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, on en parle chaque semaine. Bref, sur ce, c'est parti. Alors, cet épisode de Dragon Ball Daima, qu'est-ce qu'on en pense? Je pense que c'est un des meilleurs épisodes jusqu'à aujourd'hui parce qu'il répond à pas mal de questions, parce qu'il est trop stylé, parce qu'on a enfin un combat Goku contre Glorio et parce qu'on a un humour Dragon Ballesque. Déjà, commençons par l'humour Toriyama et Dragon Ballesque. De 1, il y a toujours ce délire de Goku qui n'arrive toujours pas à retenir le prénom de Glorio. Du coup, à chaque fois, il lui dit Glorio, et du coup, à chaque fois, Glorio le corrige et lui dit « Mais tu fais exprès, ma parole ?» Parce que là, ça dure quoi depuis 4 épisodes maintenant. Et après, il s'est corrigé. Et après, à la fin de l'épisode, il a encore fait une faute dans son prénom. Et du coup, c'est encore très drôle, hein, c'est vraiment très très drôle. D'un côté, on a aussi cet humour Toriyama qui est là depuis le tout début. Parfois, on a des blagues de paix. Mais là, pour le coup, avec cet épisode, on a des blagues de caca. Goku, il est parti faire caca 2 fois et à chaque fois, il demande à Pansy « Ouais, Pansy, t'as du papier toilette ?» Du coup, je vais pas mentir, je trouvais ça très très drôle et j'ai rigolé devant ces blagues. On enchaîne directement maintenant avec la partie la plus importante de l'épisode, c'est tout simplement le fait qu'on confirme enfin le fait que Glorio ne soit pas de notre côté ou potentiellement. Alors on ne sait pas si c'est un agent infiltré, si la sœur de Kaioshin est de notre côté ou pas, mais en tout cas on savait que Glorio il était louche, on le savait depuis très longtemps, et maintenant bah ça se confirme et il bosse avec la sœur de Kaioshin. Ça n'a aucun rapport avec le roi du 3e domaine des démons ou quoi que ce soit, il bosse vraiment avec la sœur de Kaioshin et apparemment il doit rapporter Goku. Pour quelle raison, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que c'est celui qui a battu Buu, du coup, vu que elle c'est une scientifique, est-ce qu'elle veut, je sais pas, absorber les pouvoirs de Goku, créer un androïde, créer un cyborg, parce qu'elle me rappelle vraiment le côté Xenoverse, Mira, Towa et tout, du coup. Je sais pas, peut-être qu'elle veut Goku uniquement parce que c'est le plus grand combattant de tous les temps, du coup elle veut l'étudier pour potentiellement, je sais pas, parce qu'ils l'ont appelé une savonne folle, peut-être qu'elle veut faire le Frankenstein, tu vois. Alors oui, on ne sait pas pourquoi ils ont ramené Goku et je pense qu'elle veut ses pouvoirs ou un truc dans le genre. Parce qu'elle est quand même louche et j'ai l'impression en fait que c'est elle la méchante principale. Ce n'est pas Goma, ce n'est pas le frère de Kaioshin, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est bien elle en fait parce qu'elle a l'air, tu vois, ça, elle a eu un petit air de C21. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, dans la continuité de Glorio, on a enfin un combat Goku contre Glorio et j'ai adoré comment ils ont ramené ce combat en fait, dans le sens où voilà, ils étaient dans la grotte et là il y a le Minotaure qui arrivait et c'était trop drôle. À chaque fois qu'ils font ça, c'est drôle et je m'en lasse toujours pas. À chaque fois, j'adore comment dans Dragon Ball Daima, ils font comme s'il y avait zéro menace en fait. C'est super drôle, genre le Minotaure il est arrivé, lui a dit Goku, ouais t'es une vache. Après il lui a dit non je suis un Minotaure, il lui a dit ouais t'es une vache quoi. Et après personne l'a pris au sérieux. Et là Goku a dit à Glorio ouais je m'en occupe, Glorio lui a dit ouais tu me sous-estimes. Et là on a eu un combat Goku contre Glorio et pour le coup le combat il était giga stylé quand même. Glorio qui utilise sa magie, je croyais au début c'était du ki, il a fait un truc comme Freezer, je croyais c'était du ki, mais finalement c'était bien de la magie. Et du coup Goku bah il était un peu sérieux. À un certain moment Kaioshin lui a demandé de ne plus se retenir et là Goku l'a défoncé. Genre vraiment il lui a sauté dessus, ça m'a rappelé une scène avec Krillin quand Krillin a demandé à Goku de lui donner une grosse patate, tu vois. C'était vraiment super cool à voir et super plaisant visuellement vraiment, que ce soit les coups d'éclair, la magie de Glorio. Et à un certain moment Goku il s'est transformé en Super Saiyan, ils ont fait le fameux délire qu'ils ont fait dans Dragon Ball Z avec Trunks, genre il a chargé sa main de ki pour pouvoir arrêter l'attaque et c'était super méga giga stylé. Et là hop, téléportation derrière Glorio et Glorio c'est bon, il sait que Goku est beaucoup plus fort que lui, tu vois, il a directement perdu sa confiance. Et pour le coup j'ai vraiment adoré cette partie là de l'épisode. Toujours du côté de Kaioshin, on a du nouveau du côté de comment il est né en fait.
Et c'est un peu du Man of Steel, quoi. Genre, le mec, il est né dans un arbre. Et encore une fois, Goku, bah, il s'abstient pas de faire des blagues. Il lui a dit, ouais, Kaioshin, alors t'es une plante. C'est pour ça que t'arrêtes pas de boire que des trucs. Tu manges pas, tu bois des trucs. Je trouve ça super drôle. Et du coup, oui, apparemment, les Kaioshin, ils viennent d'arbres, en fait. C'est l'origine story des Kaioshin. Voilà, c'est des plantes. Ils sont nés sur des arbres. Et en fait, quand on a vu ça, ça m'a rappelé Freezer quand il était en enfer. C'était à peu près ça. Genre, il était accroché à un arbre et puis voilà. Bref, c'est tout pour cet épisode. On sait enfin que Vegeta et compagnie vont potentiellement arriver. Parce que quand j'étais en train de regarder l'épisode, je me suis dit, mais Vegeta et compagnie, mais on a dépassé le quart de la série, pourquoi ils sont toujours pas là? Et du coup, je croyais qu'ils allaient arriver et finalement, le vaisseau, il sait encore... ils vont pas arriver. On va voir comment ça va se passer. La preview de l'épisode qui dure 5 millisecondes, on n'a rien vu. Du coup, on ne sait pas forcément qu'est-ce qui va se passer dès la semaine prochaine. Mais voilà, jusqu'à là, c'est un de mes épisodes préférés. Il était drôle, il y avait l'aspect aventure, il y avait de beaux combats. C'était drôle. Le Minotaur, comme il était choqué en voyant Goku se battre et tout, c'était super drôle. Et je m'en lasserai pas de cet humour Dragon Ball. Bref, n'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode de Dragon Ball Daima. Le petit pouce bleu, l'abonnement ce n'est pas déjà fait en cliquant sur ma gueule juste ici. Une autre vidéo en cliquant juste là ou juste là. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.